ce festin, il devait partir. Regardez ce qu'il dit. L'onction de révélation, tout part à partir de la communication. C'est une très grande grâce. Avant de partir, il dit ces choses. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Il est devenu l'un des mots. C'est ce qui est dit dans le texte. C'est notre ami intime. On est cacherait à son ami intime. On lui donne tous les secrets, nos projets à venir. Tu comprends bien ce que je suis en train de dire? Abraham a commencé cette amitié, ce n'est pas ce jour. Depuis lors qu'il est quitté dans sa patrie. C'est là qu'il a commencé cette amitié d'intimité avec Dieu. Tu comprends? Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je m'avais fait à Sodome et Gomorrhe? Donc avant d'aller regarder, c'est une très grande grâce. Avant que Dieu ne parte faire son œuvre à Sodome et Gomorrhe, il a besoin d'abord d'aller dévoiler le secret d'abord. Il dit, est-ce que je vais cacher pour aller faire? Tant que je ne lui dévoile pas, je ne vais pas aller faire. Abraham, tu as touché le cœur de Dieu. Bravo. Dieu exige d'abord de te dévoiler son secret avant qu'il ne parte. C'est une très bonne, grande importance. Le véritable Dieu là, lui qui est grand et puissant, qui est souverain, il dit, cacherai-je à Abraham ce qu'il m'a fait à Sodome et Gomorrhe? Non. Il faut que je lui dise d'abord, ouais, c'est un préalable, avant que je ne parte. Sinon, si je ne lui dis pas, c'est pas bon. Et si elle veut de justice, quelqu'un a dit, c'est mon ami intime, tu dois lui cacher quelque chose. Non. L'intimité avec Dieu manifestera en vous le don de révélation. Le don de révélation que tu vas utiliser pour vous dévoiler ce qui est caché. Non seulement, mais le don de la prophétie. Parce que ça, c'est le don de la prophétie qui se manifeste. Il dit, cacherai ce que je vais aller faire à Sodome, c'est ce que je vais faire dans le futur. La prophétie intervient dans le futur et pas dans le présent ni dans le passé. Je vous ai déjà dit cela. Pendant ce temps, la révélation de don de parole de connaissance, de voir ce qui est passé ou ce qui veut se passer maintenant. Le don de révélation n'intervient pas dans le futur. Cela devient une prophétie. Tu comprends bien? La communication de Saint-Esprit va amener Dieu à dévoiler ce qu'il doit faire dans le futur si Sodome et Gomorrhe à Abraham. Parce qu'il avait une relation d'intimité et de communication avec le Saint-Esprit. Quelqu'un me comprend bien? Si vous voulez que ces dons se manifestent en vous, développez une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Bref, revenons à notre texte. Moïse, Dieu lui révèle son identité à partir de la conversation ou du dialogue ou de la communication qu'il a vue, il a entamé avec Dieu. Cette communication qu'il a entamée avec Dieu, Dieu lui révèle qui il est, son nom véritable. C'est l'onction qui a commencé à couler dans sa vie. L'onction a commencé à couler dans sa vie comme ça. Donc, dès l'instant que Dieu te révèle, cette portion de son esprit qui descend en toi, qui commence à couler dans ta vie. Dès l'instant que Dieu te parle, cette portion de son onction qui descend sur ta vie. Et qui commence à couler dans ta vie. Tu comprends? Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Nous continuons. Maintenant, tu vas lire. Tu vas lire maintenant. À partir du chapitre 4. Verset 1 jusqu'à 9. Lis tout. Exode chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'à 9. Jusqu'à 9. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Alors doucement. Il parle avec qui toujours? Avec l'Éternel. Avec ce divin là qui s'appelle Je suis celui qui suis. C'est à elle lui parle. Il parle avec Jésus. Jésus qui est là, il a dit à Jésus que voici mon premier croire. Même s'il a dit ton nom là, ils ne vont pas me croire. Ils ne vont
vont pas me croire. Alléluia. Moïse est en train de dire à Dieu que, malgré qu'il a dit non. Tout ce que tu m'as dit là, ils ne vont pas croire. Malgré que je parlerai de ta part, je leur dirai qui tu es, ils ne vont pas me croire. Ça veut dire quoi? Si je vais annoncer la parole de Dieu, si je vais prêcher l'évangile aux gens, si je vais annoncer qui est Jésus-Christ, il est mort et ressuscité pour eux, il s'est donné la parole pour eux, pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient guéris, pour qu'ils soient délivrés. Mais ils ne vont pas croire. Quand tu te lèves et tu vas parler simplement de Jésus-Christ, oh Dieu amour, acceptez Jésus-Christ, il est mort à la croix pour vous, c'est la vérité biblique, hein? C'est pas faux. Jésus-Christ vous aime. Ils ne vont pas te. Ils ne vont pas te. Ils ne vont pas te. Répondez bien avec lui. Ils ne vont pas te. C'est la même chose que le président m'avait dit. Il faut quelque chose pour que puisse croire. Moïse savait comment faire couler l'onction. Il faut quelque chose de fort. Ce n'est pas avec les 5 paroles-là qui vont le pouvoir éternel. Non. Ce n'est pas cette annonciation-là que les gens vont croire. Mais il faut quelque chose de fort. Autrement dit, c'est ce que cela veut dire. Il faut une action impactante. Il faut vraiment une action de démonstration de ta puissance. Il faut que l'onction coule en moi. Et vraiment cette onction se déporte sur eux. Par des signes, par des miracles, par des prodiges, afin que ces personnes puissent croire. Sinon, on va croire. Simplement comme ça, il y a l'air de dire que le Dieu de vos pères, qui s'appelle Jésus, celui qui suit, qui s'appelle Jésus, m'envoie vers vous pour vous parler, pour vous délivrer. Ils ne vont pas croire. Il me faut des preuves de la démonstration de ta puissance. Des preuves tangibles. En d'autres termes, c'est ce que je l'avais dit. Alors la suite. Bon, avant la suite. Je vais dire à quelqu'un, si tu veux, que les gens à qui tu parles, les gens à qui tu parles, les soeurs, c'est les regardez-moi, soeurs en plus, mais en crise. Regardez-moi très bien. Les soeurs en crise, mais en crise. En crise, acclamez Jésus. Vous êtes en crise. Amen. Vous êtes des soeurs en crise. Vous n'êtes pas des soeurs en crise. J'espère bien. Les soeurs en crise, les frères en crise, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Lorsque Christ vous envoie pour annoncer sa parole, c'est vrai, les gens vont vous écouter. Mais s'il n'y a pas de signes, de miracles, de prodiges, s'il n'y a pas l'onction qui accompagne cette parole qui sort de votre bouche, il ne vous croit pas. Il faut que l'onction enveloppe cette parole-là qui sort de votre bouche. Il faut qu'elle soit pointe. Et c'est lorsqu'elle sera pointe, elle touchera vivement le cœur des gens. Et les gens réagissent favorablement. Amen. Mais pour avoir des paroles pointes, il faut que ces paroles-là soient vraiment inspirées de Dieu. Il faut que ces paroles-là soient vraiment l'objet d'une instruction divine qui sort de vous. On a vu ça dimanche passé. Il dit, les paroles que je vous dis ne sont pas de moi, mais c'est le Père qui est en moi qui vous les dit. Ça veut dire autrement dit, Jésus parlait sur la dignité de Dieu. Vous comprenez? Il ne disait pas de lui-même ses paroles, mais c'est Dieu qui disait ses paroles au travers de lui. C'est pourquoi ces paroles étaient pointes et avec beaucoup d'efficacité. Et ces paroles amenaient à l'essence de l'esprit. Continue. Et ils n'écouteront point ma voix. Ils n'écouteront pas ma voix. Il n'a pas dit qu'ils n'écouteront pas ta voix. Moïse n'a pas dit qu'ils ne vont pas écouter ta voix, toi l'Éternel. Toi, je suis. Mais ils ne vont pas écouter moi, Moïse, ma voix. C'est que je l'ai dit. Ils ne vont pas écouter. Ils n'écouteront pas. Mais c'est ta voix qu'ils vont écouter. Pas ma voix. Et ta voix là, qu'est-ce qu'elle va me démontrer? C'est qu'elle va me démontrer là, c'est ce qu'ils vont écouter. À cause de ça, ils vont écouter. Continue. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel n'était point apparu.
Regardez, depuis là, c'est quoi qui se passe entre nous? La communication. C'est une communication franche, vérité. Une communication de vérité. Ce n'est pas la légèreté. Oui, oui, tu m'envoies le voilà. Moi, je ne veux pas la honte. Les gens ne peuvent pas croire. Je ne veux pas la honte. Oui, oui, moi, je ne veux pas la honte. Tu comprends? Pas croire. Une communication de vérité. Une conversation de vérité. Continue. L'Éternel lui dit, L'Éternel lui dit. qu'y a-t-il dans ta main? Ah, il a fait des pareils quand Dieu va le prouver maintenant. C'est qu'il va faire pour que les gens puissent croire là. Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il répondit, Oui. une verge. Une verge. J'ai une verge sur moi. L'Éternel dit, L'Éternel dit. jette-la par terre. Jette-la par terre. Il la jeta par terre. Bien, allons doucement. Dieu donne quoi? Dieu dit quoi? L'Éternel dit quoi à Moïse? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit une verge. Il dit quoi? Jette-la par terre. En parlant ainsi à Moïse, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Oui. Quel signe? Jeter quoi par terre l'assassin? Oui. Il lui ordonne de faire quelque chose. Il lui donne une instruction. Il instruit sur ce qu'il doit faire. C'est le secret pour que l'on soit pour nous. Si vous arrivez à discerner ce que Dieu vous donne comme instruction à tout moment, dans votre communication avec lui, et par la suite, vous faites ce que vous instruit de faire, l'on secoue là maintenant, dans votre vie. L'onction se manifeste dans votre vie. Regardez, il dit, qu'as-tu dans la main? Il dit une verge, jette-la par terre. Que fait Moïse? Il fait quoi? Il obéit aux instructions que tu lui donnes. Il jette par terre. En temps normal, qu'est-ce que ça fait de jeter? Il voit ça comme quelque chose. La suite. Il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Voilà le premier miracle. Par contre, il devient un serpent. Ce n'est pas la démonstration de la puissance de Dieu. Ce n'est pas l'onction qui s'est manifestée. Ce n'est pas l'onction qui se manifeste. Un bâton qui devient serpent. C'est un miracle. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. C'est l'onction qui vient de couler. L'onction prodigieuse, l'onction miraculeuse vient de se manifester. C'est pas c'est un serpent, c'est pas chose. Voiture qui a marché, même moi qui ai reçu, ça vous dit pas. Ça vous paraît bizarre. Mais c'est une onction qui s'est manifestée, qui émane de Dieu. Elle vient d'où? De par la communication. Comment cette onction est arrivée à se manifester? C'est de par la conversation qui a eu lieu entre lui et Dieu, qui a abouti à cela. La communication suivie de l'obéissance aux instructions de Dieu. Le premier miracle se manifeste. Regardez encore la suite. Écoutez très bien. Moïse fuyait devant lui. Quelle année c'est pas? La réaction humaine, c'est ça. C'est quoi ça? Mais Dieu fait peur. Il fuit devant le serpent. Et que dit Dieu? L'Éternel dit à Moïse, Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. étends ta main. Il ne faut pas fuir. En d'autres termes, il ne faut pas fuir ce serpent. C'est ton poids là qui est là. Tu fuis ton poids qui est là, tu dans la mer. Étends ta main et saisis-le par la queue. Si vous n'avez pas désobéissance comme nous tous, je ne sais pas par la queue, je le saisis par la tête. Mais quand je vous dis faites ceci, non, je vais faire ici. Faites ça. S'il était comme nous l'a dit, non, Dieu, je ne vais pas faire ce qu'il dit, mais moi je vais le saisir par la tête. Mais c'est le comportement ou l'attitude que certaines personnes ont pu désobéir à Dieu.
Dieu dit voilà ce que tu dois faire de manière précise. Il dit non, Dieu a fait, mais il a fait ça autrement. Moi, je n'ai pas saisi par la queue, mais c'est la tête là, la queue. Pourquoi il a dit ça? C'est la tête là même que je cherche. Il a attendu la tête. Comme c'est serpent, tu n'as pas tapé la tête.